RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Anne-Marie, Lucie et Colette. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du livre de l'Ecclésiastique ou Siracide au chapitre 4. Les versets 1 à 10 nous parlent de solidarité, d'entraide fraternelle. Écoutons-les pour les faire nôtres. Mon enfant, ne refuse pas au pauvre ce qui est vital pour lui. Ne fais pas attendre celui qui manque de tout. Ne laisse pas souffrir celui qui a faim, ni s'irriter celui qui est dans la misère. Ne le rends pas encore plus aigri. Il a besoin de quelque chose, donne-le lui sans le faire attendre. Ne repousse pas celui qui mendie par nécessité et ne refuse pas de voir le pauvre. Ne détourne pas les yeux de qui est dans le besoin. Ne lui donne pas l'occasion de te maudire, car s'il le fait, poussé par l'amertume, Dieu, son Créateur, entendra sa prière. Fais-toi aimer dans ton milieu, montre-toi soumis aux autorités. Sois comme un père auprès des orphelins et soutiens leur mère comme un mari. Tu seras alors comme un fils pour le Très-Haut, et il aura pour toi plus d'amour que ta mère. Tu sais, ces versets me font fortement penser, dans un premier temps, à la parabole du bon samaritain. Ne détourne pas les yeux de celui qui est dans le besoin. Et pour toi ? Moi, j'y vois le thème de la famille qui vient exprimer la relation de Dieu aux êtres humains. Dieu est comparé non seulement à un père, mais aussi à une mère. Mais ce ne sont que des images, car pour moi, Dieu est le tout autre. Il est au-delà de la masculinité et de la féminité. Le monastère invisible, une prière sans frontières, sur RCF Cœur de Champagne. Des versets 11 à 19 de ce chapitre 4. La sagesse conduit ses fils aux plus grands honneurs et prend soin de ceux qui la recherchent. Aimer la sagesse, c'est aimer la vie. Qui part de bon matin à sa rencontre sera rempli de joie. Celui qui la saisit recueillera la gloire. Où qu'il aille, le Seigneur le bénira. Le servir, c'est rendre un culte au Dieu unique. Le Seigneur aime ceux qui ont de l'amour pour elle, qui s'attachent à elle vivra en sécurité. S'il lui fait confiance, il recueillera ses biens et ses descendants aussi après lui. Elle le mettra à l'épreuve par ses exigences. Ensuite, elle reviendra à une méthode plus directe. Elle se réjouira et lui révélera ses secrets. Mais s'il s'écarte du chemin de la sagesse, elle l'abandonnera et le laissera tomber. Cette seconde partie me fait penser en premier à la parabole du riche et de Lazare en Luc 16 et en second au chapitre 12, versets 12 à 21, ne pas thésauriser, s'abandonner à la providence. La sagesse, n'est-ce pas cette attitude ? On sent l'expérience expérimentée, vécue au quotidien. La sagesse affirme qu'il y a correspondance entre le comportement social et moral d'une part et le bonheur d'autre part. Un certain type de riches rencontre le malheur, alors que les justes et ceux qui protègent les pauvres reçoivent le bonheur. Ils sont les invités du royaume. Les conseils visent à permettre à chacun une vie équilibrée et heureuse sous la conduite de Dieu. Les versets 20 à 31 nous renvoient à la période des martyrs qui ont lutté jusqu'à la mort pour défendre leur foi. Il ne faut pas avoir honte de la vérité. Les Juifs, à cette époque, avaient souvent honte de leurs coutumes et de leur sagesse. Le monastère invisible, l'Église dans nos cœurs, sur RCF Cœur de Champagne. Tiens compte des circonstances, garde-toi du mal et n'aie pas honte de ce que tu es. Il y a une honte qui t'amène à mal faire, mais une autre qui te vaudra gloire et faveur. N'aie pas de parti pris contre toi-même, mais ne te laisse pas abattre par la honte. N'hésite pas à parler quand il le faut, car ta sagesse apparaîtra dans tes paroles et ton instruction dans ce que tu dis. Ne contredis pas la vérité et sois honteux de ce que tu ignores. On ne peut empêcher un fleuve de couler, n'aie donc pas honte de reconnaître tes torts.
Quand on va jusqu'à la mort pour la vérité, le Seigneur Dieu combattra pour toi. Ne sois pas hardi pour parler paresseux et négligent pour agir. Ne sois pas un lion pour ta famille et une poule mouillée parmi tes domestiques. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et fermée quand il s'agit de rendre. Nous écoutons le chant « Les mains ouvertes devant toi, Seigneur ». Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Ces derniers versets de Siracide me font penser à tous ces martyrs qui meurent encore aujourd'hui pour défendre leur foi. Ils nous disent combien ils croient que le Seigneur combat avec eux et qu'il est mort pour les siens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir, chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.